qu'on a souhaité faire pour ces élections départementales, c'est constituer une alliance très large, une coalition très large, allant du MoDem à la société civile, en passant par l'UDI, toutes les composantes de l'UDI et l'UMP. Donc il y a une grande coalition pour permettre à l'ensemble de nos candidats, à l'ensemble de nos binômes, d'être au second tour partout. Je ne dis pas qu'on le sera, mais je pense qu'on peut être au second tour dans les 21 territoires du département. Plus que jamais, il y a une coalition gagnante, puisqu'elle a été gagnante à Limoges entre les deux tours. Plus que jamais, il y a une fracture à gauche. Le Parti socialiste part séparer. Les Verts et le Front de gauche font alliance pour ces élections départementales. Et il y a le Front national. Et sur certains cantons, vous l'avez vu, il y a des candidatures plus ou moins farfelues de dissidents, très souvent de gauche. C'est simple, pour le président de l'UMP en Haute-Vienne, l'occasion n'a jamais été aussi belle. D'une part parce que c'est une des rares fois où nous avons des candidats partout. D'autre part parce que nous avons la majorité à la ville de Limoges. Et enfin parce que le contexte national, comme le montre l'ensemble des sondages d'opinion, est plutôt favorable. Guillaume Guérin pointe l'isolement du PS, privé de ses alliés écolos, regroupés avec la gauche de la gauche dans l'alternative, mais aussi la montée du Front National qui fait du mal aux socialistes, en tout cas en ville. Le Front National a fait un très grand bond en avant, notamment là où le candidat Rodet était fort habituellement. Le FN à Limoges pénalise le Parti socialiste, mais à l'échelle du département, c'est plus complexe que ça. En milieu rural, je crois que le FN pénalise les différentes forces républicaines et pénalise aussi la droite. L'autre inconnu, c'est d'ailleurs lié, c'est l'abstention. Elle avait dépassé les 50% dans 2/3 des cantons il y a 4 ans et s'annonce encore forte. Il faut dire, rappelle Jean-Marc Gabouty, le président de l'UDI, que la réforme territoriale amène les électeurs à voter sans savoir trop pourquoi. Le texte ne reviendra au Sénat qu'après les élections, ce qui est quand même une première dans la Ve République de désigner les représentants d'une assemblée dont les compétences ne sont pas connues. Difficile donc de parler de la gestion des routes ou des collèges, mais Jean-Marc Gabouty promet en revanche des réformes sur le fonctionnement en cas de victoire de la droite. Il y a une structure départementale qui est administrativement un petit peu trop lourde, avec des dizaines de directions et de sous-directions. Donc là, il y a un amaigrissement qui sera probablement nécessaire pour garder le maximum d'intervenants sur le terrain à proximité de nos concitoyens, c'est-à-dire à proximité des populations. Un amaigrissement auquel le sénateur UDI ne participerait pas. Il a quitté l'Assemblée départementale il y a quelques mois après une quinzaine d'années de présence pour ne pas cumuler.